dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda est de retour à 7, Adrien joue de ses charmes. François se fait quant à lui doubler par Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartenons diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 octobre dans Demain nous appartient. Amanda est de retour à 7 la veille, la police a reçu la même carte que celle envoyée par la tueuse à ses victimes. De son côté, Damien a pu analyser le sang sur la carte et sans surprise, il s'agit du même sang animal que celui relevé sur les cartes de Johan Champion et Sophie Novak. Malheureusement, l'équipe du commandant Constant n'a rien pour identifier cette mystérieuse tireuse. Cependant, ils ont une suspecte dans leur collimateur, Ariel Bolinski, l'ancienne codétenue d'Ophélie Messi. Comme cette dernière pourrait vouloir venger sa mort, le commandant Constant demande à ses hommes de porter un gilet pare-balles en permanence. Pendant ce temps, Nordine se rend au chevet de Sophie. Même si elle ne s'attendait pas à sa visite, l'avocate est ravie de le voir et confie que c'est son visage qu'elle a vu lorsqu'elle a été blessée. Et l'avocate ne s'arrête pas là puisqu'elle avoue également qu'elle l'a aimé passionnément. En effet, Sophie regrette de ne pas lui avoir avoué ses sentiments quand ils étaient en couple. Nordine rétorque alors qu'il était lui aussi amoureux et qu'il a espéré longtemps qu'elle lui dise qu'il comptait pour elle. Mais voilà, le temps est passé et il s'est éloigné. Par la suite, Sophie reçoit la visite de Victor. Après avoir pris de ses nouvelles, ce dernier lui annonce que Raphaël Perrault a accepté de la défendre. À cette annonce, Sophie le remercie chaleureusement d'être là pour elle. En parallèle, Martin et Lisa retrouvent Ariel à la sortie de son travail mais cette dernière tente de prendre la fuite. Une fois qu'ils ont réussi à l'arrêter, ils l'embarquent au commissariat. Sur place, Ariel finit par avouer qu'elle était en couple avec Ophélie. Éperdument amoureuse, elle a essayé en vain de la dissuader de s'évader. Quand Ophélie est morte, tout a changé pour Ariel qui a décidé de changer de vie. Elle n'aurait donc jamais pris le risque de tout bousiller. Quelques instants plus tard, le chef d'Ariel confirme qu'elle était déjà en mer lorsque Sophie Novak a été agressée. Il est donc impossible qu'elle soit la tireuse. Avant de la libérer, Karim et Lisa lui montrent la carte que la tueuse envoie à ses cibles. Une carte qu'Ariel a déjà vue puisqu'Ophélie et Anthony l'avaient reçue en prison. La nuit tombée, Victor croise Amanda dans les rues de Sète. Après l'avoir prise chaleureusement dans ses bras, la jeune femme explique qu'elle se réinstalle ici quelques mois pour suivre une formation de cadre infirmière. Malheureusement, son retour à Sète ravive de douloureux souvenirs et elle a l'impression de revoir Ulysse un peu partout. Malgré tout, la jeune femme assure qu'elle va bien et qu'elle remonte la pente petit à petit. En réalité, Amanda est à Sète pour venger la mort d'Ulysse. En rentrant chez elle, elle dépose une arme à feu à côté d'une perruque et d'un casque de moto. Adrien joue de ses charmes et William a accepté d'héberger Adrien. Toujours sous protection policière, le jeune homme est accompagné de Mélanie, la policière en charge de sa sécurité. Tandis que cette dernière prend sa mission très à cœur, Adrien cherche par tous les moyens à la faire craquer afin qu'elle se déride un peu.
Et autant dire que la réputation de tombeur d'Adrien se confirme puisque Mélanie finit par succomber à son charme. D'ailleurs, William les surprendra à moitié nus dans son salon. François se fait doubler par Charlie. Cela fait quelques jours que François prépare une petite vengeance en faisant croire à Charlie qu'il l'emmène passer la nuit dans un château. Seulement, elle est loin d'être dupe et sait pertinemment qu'il mijote quelque chose. Elle profite donc de son absence pour fouiller l'appartement et trouve alors quelque chose qui semble la mettre sur la bonne piste. Toutefois, Charlie décide de jouer le jeu lorsque François lui bande les yeux pour l'emmener jusqu'à sa surprise, une tente perdue au milieu de la nature pour passer la nuit à la Belle Étoile. Si elle lui fait croire qu'elle est déçue, Charlie a en réalité tout prévu pour faire de cette soirée camping une véritable nuit 5 étoiles, nappe, table, chaises, champagne, menu gastronomique. De son côté, François ne sait pas s'il doit être dégoûté de ne pas être parvenu à la piéger ou se montrer admiratif d'avoir été doublé de la sorte. La nuit tombée, Charlie tente malgré tout de convaincre François de rentrer à la maison pour retrouver son lit confortable. Elle a beau avoir peur des bruits alentours, François a bien l'intention de rester jusqu'au lendemain.